Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 133 de Eden Zero, un chapitre juste excellent, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se passent, et surtout le retour de Xiaomei, et là ça fait kiffer, oui ça fait plaisir. En tout cas, on va attaquer la review, like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, je parle du manga et très prochainement de l'anime, et toi dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre, moi je te dis c'est parti, let's go. Bon déjà, mais quel plaisir de revoir enfin Xiaomei, on l'a pas vu depuis super longtemps, depuis je sais pas combien de chapitres, donc ça y est, on la revoit et elle va nous expliquer un petit peu tout ce qui est en train de se passer et elle va même nous teaser certains futurs combats, certains trucs qui vont se passer dans le futur et ça c'est juste excellent. Donc du coup, elle nous explique déjà qu'il y a Ziggy qui a semé la pagaille sur Foresta, donc avec la rébellion des machines. On a aussi, donc voilà, elle nous raconte un petit peu aussi ce qui s'est passé avec Xénolith, le fait que du coup, voilà, Shiki et les autres sont tombés sur Xénolith, que du coup il les a entraînés, sachant que c'est le fondateur de l'Ethergear de gravité. Mais surtout, ce qu'elle nous tease aussi, c'est que du coup, dans le futur, il y aura des combats qui seront intéressants. Et oui, elle nous a spoilé deux futurs combats qui sont savoureux, qui vont être cool. Et j'ai hâte de voir ça parce qu'on va avoir du Ziggy, on va avoir du Shura, on va avoir du Shiki, on va avoir plein de choses. Et ça annonce que du bon. Bref, en tout cas, Shiki et les autres, voilà, comme elle le dit, s'entraînent pour battre Ziggy. Car oui, l'objectif c'est aussi de battre Ziggy et de devenir plus fort. Sinon, c'est pas tout parce que oui, ça bouge de partout dans le cosmos. On a Poséidon, Nero et Shura, avec Poséidon Nero qui a confié à Shura la mission tout simplement de s'occuper de Ziggy. Du coup Shura veut aller éliminer Ziggy, c'est juste énorme, tout bouge dans le cosmos. On a même du coup Erzi qui cherche Ziggy aussi comme Shura. Et donc du coup on a aussi Justice et donc du coup le système stellaire qui cherche Erzi. Du coup il y a vraiment tout le cosmos qui est remué en fait. Parce que entre Ziggy, l'équipage de Shiki, Poséidon, Nero et Shura, Erzi, Justice et le système stellaire, on a tout qui bouge, le cosmos va être chamboulé. Clairement là on va avoir une guerre incroyable. Je pense que la saga Cosmos Aoi, ça va être une dinguerie encore plus haute que ce qu'on a eu avec le Cosmos Sakura. Vraiment, je pense qu'on va avoir une sacrée bataille qui va se dérouler, beaucoup de futurs combats. Déjà, voilà, Xiaomei est en train de nous teaser les futurs combats, j'ai vraiment hâte de voir ça. Sinon, repartons sur l'entraînement. On a Shiki qui s'entraîne toujours à utiliser la gravité. On a Wise qui s'entraîne à tirer sur des cibles. Sinon, on voit aussi Laguna et Clean qui s'entraînent ensemble. Ah là là, rien qu'avec cette case là, ça confirme encore plus déjà tout ce qui avait été teasé par rapport à Laguna et Clean ensemble. Parce que oui, les dernières cases du chapitre ont suffi donc du coup à faire parler de ce couple là dans la communauté Eden Zero. Et là franchement tu mets une autre case où ils s'entraînent ensemble, c'est bon là, la communauté Eden Zero est en feu sur ce couple. On a aussi Omura qui va s'entraîner au sabre, surtout les déplacements au niveau de ses pieds. Rebecca qui en fait va pas faire grand chose parce qu'elle n'arrive pas à activer son Ethergear. Et oui, elle peut pas l'activer non plus sur commande, bien que elle avait réussi à l'activer plusieurs fois. Je vous rappelle du coup il n'y a pas si longtemps que ça. Après du coup voilà, c'est pas un Ethergear qu'elle peut utiliser sur commande et surtout le Cat Leaper est hyper dangereux. Donc du coup là il faudrait qu'elle la réussisse à l'activer sans utiliser vraiment le Cat Leaper, juste activer l'Ethergear sans utiliser le Cat Leaper quoi. Shiki s'entraîne toujours du coup avec Xénolith. Bon il galère un petit peu parce que Xénolith est plus fort, voilà, il entraîne à la gravité et tout. Donc c'est pas mal, on a vraiment un petit peu tout le monde qui s'entraîne. On a même Jin, Chris qui s'entraîne avec Musoko, avec entraînement de force. Et Musoko il est costaud. Donc du coup on a sinon des infos intéressantes, enfin des infos on le savait déjà plus ou moins. Mais en gros Xénolith qui reprécise à Shiki qu'il faut qu'il fasse attention au poids tout simplement de son cœur, qu'il essaie d'allier tranquillité avec l'utilisation de son pouvoir d'Ethergear. Et en gros qu'il faut pas que son cœur, en gros, enfin le poids du cœur, voilà, sombre un petit peu dans les ténèbres parce que sinon il finira comme Ziggy. Donc voilà, l'Ethergear en fait c'est à double tranchant celui de gravité parce que tu peux donc l'utiliser et rester conscient de toi-même et tout simplement ne pas sombrer comme Xénolith a priori là. Mais tu peux sombrer comme Ziggy pour certaines raisons. Et d'ailleurs on va avoir des choses très intéressantes par rapport à Ziggy, je vais en parler après. Sinon bon on a toujours l'entraînement de Rebecca mais dans les bains cette fois. Donc avec Witch qui dit ben voilà clairement qu'elle n'arrive pas à activer son Ethergear. Par contre elle va ramener Sister Evely la sadique. Sister Evely la grosse sadique qui d'ailleurs arrive avec des cœurs dans les yeux. Je rappelle qu'elle avait un fond d'écran Rebecca. Est-ce que là Sister Evely serait pas en kiff sur Rebecca? Bref voilà les fans du Yuri, des couples Yuri, lâchez-vous, le Sister Evely X Rebecca, Rebecca X Sister Evely. Clairement il est teasé dans ce chapitre là parce que entre le fond d'écran qu'elle avait de Rebecca et ça, voilà. Et en plus elle dit que voilà, elle a intérêt à faire le meilleur d'elle-même parce que sinon, alors j'ai pas la traduction exacte en français mais ça risque de partir dans des scènes classées X. Ceux qui savent ce que c'est comprendront. Bref, retour sur Xiaomei qui toujours est en train de nous teaser le truc, mais qui dit voilà, je sais, je devrais, je suppose que vous voulez que je passe plus de temps sur l'arc d'entraînement de Rebecca dans les bains.
voilà, pour le fanservice. Mais Machima il fait non, 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 on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Et ouais, vous avez cru que j'allais faire plusieurs chapitres de fanservice, que j'avais inclus un entraînement dans les bains pour le fanservice, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisque au final il fait non, au final voilà, c'est ennuyeux de passer 15 ans sur les entraînements, il faut faire avancer l'histoire. Donc du coup, pas de fanservice les gens, on passe à la suite de l'histoire. Bien qu'il nous réserve quand même un petit truc de fanservice sur Xiao Mei à la fin, voilà. Puis elle est super mignonne, on va pas se mentir. Puis il y a les théories comme quoi c'est la fille de Rebecca, ou c'est Rebecca, voilà, on sait pas trop. Mais bon, c'est juste de la théorie. Bref, reprenons l'histoire, ça y est. Xiao Mei nous dit qu'on reprend enfin l'histoire. Mais en tout cas, c'était très cool d'avoir une intervention de elle parce que ça fait super longtemps. Sinon, ça y est, on retourne sur la planète Foresta. Ça y est, l'entraînement est fini, les 7 jours sont passés, ils se sont entraînés. Franchement, c'est cool, ils repartent sur Foresta. Alors, Xenolith ne viendra pas avec eux. Il va rester sur la planète. En plus, il doit s'occuper de la petite fille. Donc voilà, on se demandait comment aller faire la petite fille si elle reste sur le vaisseau d'Eden Zero. Ça peut être dangereux, il y a des dangers qui vont arriver, ils vont partir en guerre et tout. Et donc du coup, Xenolith va rester ici. Au final, il est un petit peu comme un fantôme maintenant. Et voilà, il va rester s'occuper de la fille et tout. Après, comme le précise Xenolith, c'est encore des débutants, faut qu'ils fassent gaffe et tout. Et que quand ils veulent, ils peuvent revenir ici pour s'entraîner avec lui. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un truc de fou à un moment. Genre, ils vont revenir et Xenolith sera mort ou un truc comme ça. Enfin, un truc comme ça serait possible. Bref, sinon, Witch pose des questions hyper intéressantes. Parce que oui, il fallait y venir. Il fallait y venir. C'est hyper intéressant. Witch, tu poses la bonne question. Personne ne se pose la question dans l'équipage. Mais Witch demande clairement: est-ce que la dernière fois que Ziggy est venu, est-ce que nous, on était là? Parce que du coup, voilà, la dernière fois que Xenolith a vu Ziggy, je crois que c'était il y a 15 ans. Et donc du coup, il était en quête de Mother. Et du coup, Witch demande, est-ce qu'on était là? Parce que oui, je rappelle que Nadia avait dit qu'ils n'étaient pas avec Ziggy, il était venu seul. Et Xenolith confirme que oui, il est venu seul, qu'elle n'était pas là. Du coup, il y a vraiment un gros mystère qui plane. Comment ça se fait que Ziggy était venu seul du coup? Où étaient les étoiles brillantes à ce moment-là? Il y a plein de questions en fait qu'on peut se poser. On a quelques petites réponses à la fin du chapitre, donc je vais en parler après. Et donc du coup voilà, au niveau de leurs souvenirs, donc c'est qu'il y a 15 ans, voilà, ils ont quitté Grand Bell avec Ziggy pour tout simplement aller rechercher Mother. Et en fait toutes les mémoires et tout de ce qui s'est passé après le Cosmos Sakura, tout ça a été effacé, mais il n'y a pas de raison. On connaît pas les raisons en tout cas. Du coup, ils ont que les souvenirs de Cosmos Sakura. Ils savent juste que du coup, bah, tout simplement, il y a 15 ans, ils étaient partis en quête de Mother, mais ils ont trouvé Shiki, ils ont fait demi-tour. Mais tout le reste a été effacé, comme s'il y avait quelqu'un qui leur avait effacé la mémoire. Et c'est possible, c'est possible. Et là, on va parler un petit peu, je pense, de Ziggy, parce que c'est vraiment un point, en fait, hyper intéressant dans tout ça, pour vraiment rajouter des éléments. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en gros, voilà, il y a quelqu'un qui a effacé la mémoire, probablement Ziggy ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Il y a vraiment un gros mystère qui tourne sur les mémoires effacées. Bref, en tout cas, sinon, Laguna qui demande, donc du coup, à Kochipo, qu'est-ce qu'elle fait sur le vaisseau? Qu'est-ce qu'elle fait sur le vaisseau? Avec Jean qui fait: ouais, mais toi t'es pas le mieux pour parler parce que toi aussi, qu'est-ce que tu fais sur le vaisseau? Enfin, c'est en anglais, mais c'est ça que j'ai compris. Et en gros, donc du coup, elle explique son parcours. Elle sait pas trop pourquoi elle est là, mais en gros, elle était partie hors du Cosmos Sakura pour aller faire donc des vidéos sur la cuisine, tout ça. Bon, on va passer sur les détails, c'est pas le plus intéressant, mais en tout cas, donc du coup, comme le dit Jean, Chris, voilà, il faut que je dise Chris. Mais comme le dit Chris, ben en fait, ils partent en guerre là. Le vaisseau part en guerre. Donc elle devrait tout simplement partir, c'est pas une place pour une civile. Et là, on a une facette de Kochipo que je n'avais pas vue. Laguna et Chris ont flippé, j'ai flippé moi aussi. Franchement, je m'attendais pas à ça. On a Kochipo qui nous fait une tête en mode: t'inquiète, pas de problème, moi aussi je peux être dangereuse. Et là, elle nous fait une tête, mais elle est complètement starbée, elle est complètement starbée. Et elle a fait peur à Laguna et Chris. Et pour faire peur à Laguna et Chris, faut le faire quoi. Bref, ça c'est une scène d'humour que j'ai adoré en manga et qui passera très bien en animé. Ça passera crème, franchement, ça sera excellent. Donc j'ai hâte de voir ça en animé. Mais maintenant, on va passer au gros du chapitre, les révélations, les informations. Il y en a plein sur Ziggy. Plein d'informations. On retourne sur l'Eden Swan avec du coup le fait qu'ils ont appris que le robot qui du coup était sur Foresta, donc du coup a échoué, en l'occurrence le professeur Muller. Et là, on va avoir des infos intéressantes. Comme l'a dit Ziggy, c'était juste un test, rien de bien méchant, il s'en fout totalement. Mais surtout, on a Clown qui est donc du coup une des étoiles noires, qui dit que voilà, bon, c'est pas ça qui va l'empêcher donc du coup de se combattre à nouveau contre son ancienne famille, Shiki, les étoiles brillantes, tout ça. Et là on a des infos très cool. En gros, de ce qu'on a appris, de ce que j'ai compris, c'était en anglais, mais en gros, donc voilà, Ziggy a perdu la mémoire à l'époque. Un jour, il s'est réveillé, il s'est retrouvé du coup à construire un parc à Grand Bell, sans savoir pourquoi. Donc voilà, un monde à Grand Bell, il s'est construit, et voilà. Et donc du coup, un jour, donc il a décidé de partir à la recherche de Mother dans le but de retrouver sa mémoire. Ce qui veut dire que quand il est parti en quête de Mother, il n'avait pas sa mémoire. Et là, actuellement, il l'a retrouvée. Donc là, en gros, il était parti en quête de Mother pour retrouver la mémoire, mais à un certain instant, il a trouvé Shiki en bébé. Donc très sympa, on voit une petite case de Shiki en bébé. Et en fait, quand il a vu Shiki, il s'est dit c'est plus précieux que ma mémoire, et du coup, il a fait demi-tour. Il a décidé d'élever Shiki.
Alors on sait pas d'où vient ce pressentiment, mais en tout cas voilà, comme il le dit, c'était une erreur parce que après donc il y a son énergie qui s'est épuisée et en fait il sait pas trop la cause de pourquoi son énergie s'est épuisée. En fait il était pas réellement mort, contrairement aux autres robots dont l'énergie s'est vraiment épuisée. Lui, certes l'énergie s'est épuisée, mais il était pas mort, il est revenu à la vie. Et là par contre sa mémoire est revenue, et y compris sa mémoire qui inclut du coup toutes les raisons qu'il a fait qu'il s'est intéressé à Shiki, notamment le fait qu'il se souvient qu'il peut pas le laisser vivre parce que Shiki peut représenter un danger non seulement pour les machines mais pour l'humanité. Et c'est là qu'on utilise un destin de fou pour Shiki, et comme l'a dit Mother, il deviendra soit celui qui sauvera le monde, soit celui qui détruira le monde. Et en fait Ziggy est au courant sûrement de certaines informations, il a enfin retrouvé la mémoire, ce qui veut dire que le Ziggy qui a élevé Shura, qui s'est occupé de Shura, qui s'est occupé de Ziggy, tout ça, c'était le Ziggy qui avait perdu la mémoire. Et donc du coup effectivement Ziggy de base n'était pas gentil et est devenu méchant, mais plutôt était méchant a priori, mais est devenu gentil. Enfin, si c'est ça que j'ai bien compris. En tout cas pour lui, voilà, Shiki ne devrait pas exister. Mais sinon, là, le premier objectif donc du coup de Ziggy, c'est de conquérir Cosmos Aoi et d'affronter du coup l'empire de Nero. Ça veut dire affronter Shura, affronter Poséidon Nero. Il veut s'emparer du Cosmos Aoi. Et en plus, on a une nouvelle forme de Ziggy en mode grand démon. C'est bon, le grand démon Ziggy, il est là, il est incroyablement beau. Donc ça va être une bataille générale. Shiki qui est à la poursuite de Ziggy, Shura à la poursuite de Ziggy, et au final Erzi qui est à la poursuite de Ziggy aussi, et Ziggy qui cherche donc du coup Poséidon Nero, ou plutôt qui veut s'emparer du coup je présume de la planète, donc du Cosmos Aoi. Donc pour ça il devra affronter Poséidon Nero. Je vous jure, si on a un combat Poséidon Nero contre Ziggy avec la mort genre je sais pas de Poséidon Nero, je sais pas, va y avoir des dingueries, je sens des dingueries arriver. En plus comme nous l'a dit du coup Xiaomei, il y a des combats, des pépites qui vont arriver en combat, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Enfin voilà, on a eu beaucoup d'informations notamment par rapport au premier passage pour aller chercher Mother, du roi démon, du grand démon, par rapport aux étoiles brillantes, tout, pas mal d'infos par rapport à ça et tout. Bref, on va arrêter la review ici. C'était de la dinguerie, beaucoup de choses, vraiment intéressant comme chapitre. Certes, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est hyper intéressant pour le développement de l'histoire, des personnages et tout. En tout cas, je vous dis du coup à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire tout simplement votre avis sur le chapitre. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.